Shalom à tous, que la paix de Dieu et que sa grâce vous soit renouvelée en ces instants. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous voilà à nouveau autour de la parole de Dieu pour passer quelques instants dans notre temps, je dirais, habituel, où nous méditons ensemble la parole de Dieu. J'aimerais en cet instant m'arrêter sur un verset de la parole de Dieu, quelques paroles que Paul va adresser aux chrétiens de Corinthe, qui nous sont adressées pour nous qui sommes là aujourd'hui, des paroles qui vont nous donner du courage, qui vont nous restaurer, qui vont nous booster dans notre foi et qui vont nous faire du bien. Ce verset se trouve dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 13, le verset 13. Paul dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, la communication du Saint-Esprit soit avec tous. Je reprends, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Ce sont les paroles de Paul. Il adresse ces paroles aux chrétiens de Corinthe dans sa deuxième épître. Il souhaite, il formule pour eux une bénédiction, une bénédiction qui est restée dans l'histoire de l'Église comme la bénédiction apostolique. C'est comme cela que nous nommons ce verset, une bénédiction adressée aux Corinthiens, mais adressée à chaque chrétien. Le désir de Paul, c'est rappeler aux chrétiens de Corinthe, ou c'est demander à Dieu, c'est exprimer un vœu sur leur vie. Ce vœu, c'est que la grâce de Dieu leur soit renouvelée, c'est que l'amour de Dieu les inonde et qu'ils vivent dans une pleine communication avec le Saint-Esprit. 3 réalités dont Paul fait mention dans ce verset, 3 réalités importantes pour nous. Je crois que nous aussi, nous devons vivre dans ces réalités. Je crois que nous aussi, nous devons saisir ces réalités. Elles ne doivent pas être simplement des notions abstraites, des notions qui sont seulement de la parole de Dieu, mais nous devons les vivre. Nous devons marcher chaque jour dans cette grâce que Christ nous offre. Nous devons marcher chaque jour avec cette conscience de l'amour de Dieu qui nous porte. Mais surtout, nous devons vivre dans une communion, dans une communication totale avec l'Esprit Saint. Paul souligne en première position, en premier élément dans ce verset, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ, par son œuvre à la croix, que tout homme pécheur, que tout homme reçoit le pardon de Dieu. C'est par la grâce, c'est par l'œuvre de Christ que tout homme, c'est par son œuvre à la croix du Calvaire, que tout homme peut entrer, peut connaître la faveur de Dieu, peut connaître la vie de Dieu, peut connaître, peut devenir une nouvelle créature. Nous connaissons bien ce verset de l'apôtre Paul, encore aux Corinthiens, où il dira que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est en Jésus-Christ que la transformation est possible. C'est par Jésus-Christ que nous pouvons devenir une nouvelle créature. Jésus dira de lui-même qu'il est la porte. Il est la porte. Il dira de lui-même qu'il est le chemin. Effectivement, Jésus est le chemin. Grâce à l'œuvre de Christ, grâce à Jésus-Christ, nous pouvons rentrer dans cette vie nouvelle. Nous pouvons rentrer dans cette vie avec Dieu, dans un changement total. J'aime ce verset de 2 Corinthiens où l'apôtre Paul insiste sur le fait que le oui de Dieu a été proclamé en Jésus. Je vous lis ces versets. Car pour ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. En Jésus-Christ, par Jésus-Christ, le oui de Dieu a été proclamé. Le oui de Dieu pour que nous puissions entrer dans les promesses de Dieu pour nos vies. J'aime cette notion, parce qu'avec ce que nous vivons, avec cette période difficile, on pourrait penser que le oui est devenu non. Le oui se soit transformé en un autre mot. Non, Jésus-Christ est toujours le oui de Dieu. Sur la croix, le oui a été proclamé pour que chacun de nous, pour celui qui croit bien sûr, puisse entrer dans une vie nouvelle. Un oui
pour la paix de Dieu, un oui pour le pardon de Dieu, un oui pour le secours de Dieu, un oui pour la joie de Dieu, un oui pour la vie de Dieu. Voilà les promesses que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. La grâce de Jésus-Christ nous met à notre disposition les promesses de Dieu. Et je veux insister, en Jésus-Christ, le oui de Dieu est encore là. Mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui m'écoutes, en Jésus-Christ, le oui de Dieu est là. Le oui pour te bénir est là. Le oui pour te restaurer. Le oui pour te faire du bien a été proclamé. Et ce oui n'a pas changé. Ce oui est permanent. Ce oui est total. Ce oui est vivant. La deuxième pensée que Paul souligne dans cette bénédiction apostolique, il parle de l'amour du Père. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, Dieu nous aime. Je dirais Dieu vous aime. Mais je préfère dire Dieu nous aime. Il nous aime. L'amour de Dieu est vrai. Dans Jean 3,16, il nous est rappelé cela, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu a tellement aimé le monde. L'amour de Dieu est énorme. L'amour de Dieu dépasse nos mesures. L'amour de Dieu est authentique. Les sentiments que Dieu porte pour chacun de nous sont authentiques. Il ne s'agit pas de vaines paroles, il ne s'agit pas de choses fortuites, de choses vaines, de choses changeantes. L'amour de Dieu est authentique. Dieu nous aime. Son amour l'a poussé à donner ce qu'il avait de meilleur, à envoyer son Fils, afin que par lui nous puissions recevoir la vie. Cet amour a été manifesté, a été prouvé, a été démontré. Cet amour est encore là, parce que chaque jour, Dieu nous aime. J'aime ce que Paul va dire aux chrétiens de Rome, au chapitre 8 de cette épître aux Romains, Romains 8, du verset 37 à 38. Il dit maintenant toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car, nous dit Paul, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'amour de Dieu nous porte. L'amour de Dieu nous rend vainqueurs, nous conduit dans un chemin de victoire. Paul énumère des situations qui pourraient, dans notre société, briser l'amour que l'un porte pour une autre personne. Il dit la mort, la vie, les choses présentes. On pourrait même parler d'un certain virus, des choses à venir. Mais Paul insiste en disant rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Cela rassure, cela donne la paix, cela donne le courage. Non seulement on se sent bien d'être aimé par Dieu, mais on se sent encore bien de savoir que cet amour nous conduit dans une vie de victoire. Nous rend vainqueurs des situations, nous rend vainqueurs des épreuves, nous rend vainqueurs de tout ce qui pourrait venir, tout ce qu'on pourrait subir, tout ce qui pourrait nous arriver. L'amour de Dieu est magnifique. L'amour de Dieu a été manifesté en la personne de Jésus. La troisième réalité que Paul souligne, elle est aussi importante que les deux autres. Il nous parle ici de la communication du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, promis par le Père, est descendu. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, nous rapporte la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, où ces personnes, ces disciples dans la chambre haute ont été remplis du Saint-Esprit. La promesse est le cadeau de Dieu, la promesse a été accomplie. Les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Mais au-delà de cette descente du Saint-Esprit, il y a quelque chose de beau dans cette réalité que Paul souligne. Il dit la communication du Saint-Esprit. La communication du Saint-Esprit. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, du verset 13 à 14, nous avons ces quelques éléments qui nous sont rappelés. C'est Jésus qui parle.
Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, par du Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est beau de savoir que l'Esprit de Dieu, Dieu veut nous communiquer des choses. Le Saint-Esprit a des choses à nous communiquer. L'Esprit consolateur a des choses à nous communiquer. Il veut nous communiquer des choses sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur les projets de Dieu pour nous, sur des choses à venir, sur ses grâces, sur sa pensée. Il veut ouvrir notre esprit pour que nous puissions mieux comprendre sa parole. En quelques mots, l'Esprit de Dieu a des choses à nous communiquer. Il ne s'agit pas d'une communication qui se résume à des mots, mais l'Esprit de Dieu aussi a des choses à nous communiquer en termes de capacité. Il veut nous rendre capables, il veut nous communiquer une puissance qui nous sera nécessaire dans notre marche avec Dieu. L'Esprit de Dieu veut nous communiquer des capacités spirituelles utiles à notre marche, mais surtout utiles à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous savez, il y a une différence entre ce que nous pouvons faire avec nos qualités humaines, avec nos capacités humaines, et ce que nous pouvons faire avec les capacités que nous communique le Saint-Esprit. Il y a une grande différence. On est capable aujourd'hui de faire beaucoup de choses. On est capable de manifester, de produire beaucoup de choses avec nos capacités humaines. Mais lorsque nous faisons des choses étant marquées par l'onction de Dieu, il y a un autre rayonnement. Il y a une différence de qualité, il y a une différence d'impact, il y a une différence dans le temps entre ce que nous pouvons faire avec nos propres capacités et ce que nous pouvons faire avec ce que le Saint-Esprit nous communique. Puissions-nous, pendant ces jours que nous vivons, laisser le Saint-Esprit nous communiquer des choses. Voilà ces trois réalités que Paul souligne, que je voulais mettre sur votre cœur au travers de cette vidéo, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans votre cœur, que nous puissions marcher avec ce témoignage vivant de la grâce en Jésus-Christ. Nous puissions marcher avec cette confiance, cette assurance, l'amour de Dieu, cet amour qui nous porte, cet amour qui nous rend vainqueurs, mais aussi nous puissions permettre au Saint-Esprit de nous communiquer des choses importantes. Prendre de ce qui est en Christ et de nous l'apporter. Soyez bénis, frères et sœurs, et encore, shalom.